beaucoup investi et d'avoir cru dans ce projet et d'être aujourd'hui capable d'offrir sur le marché, à la portée de tous, une huile de très grande qualité, en grande distribution, toute l'année. Et du début jusqu'à la fin de l'année, en ouvrant une bouteille, vous aurez le même arôme, le même goût d'une huile de très grande qualité, comme celle que vous avez goûtée à la sortie d'un moulin. La première récolte, c'était en 2010, une toute petite récolte d'essai. La deuxième, c'était donc en 2011. Et entre-temps, nous avons fait des essais, beaucoup travaillé sur le nom, sur le packaging, pour installer une marque à l'international. Nous sommes fiers de dire que nous avons réussi l'exploit d'imposer une marque tunisienne avec un label tunisien, un packaging tunisien sur 3 marchés européens. Nous avons commencé par les marchés les plus difficiles qui sont la France, la Belgique et l'Allemagne, qui sont des marchés qui ne consomment que de l'extra vierge. Contrairement à l'Espagne, par exemple, c'est pas très connu, l'Espagne consomme de la vierge, de l'huile de grignon. Beaucoup de pays de Méditerranée consomment des huiles de grignon. La France, l'Allemagne, la Belgique sont vraiment les plus exigeants en matière de qualité sur ces marchés. Donc, nous avons eu la chance d'être primés, puisque l'association pour la valorisation des produits agricoles, qui tient un concours annuel depuis une dizaine d'années à Paris, nous a décerné une médaille d'argent pour notre arbequina et le diplôme produit gourmet pour notre assemblage Grand Cru 2011. Le magazine culinaire Der Feinschmecker, j'espère ne pas écorcher ce nom, qui est à ma connaissance l'équivalent du Bohémio sur le marché germanophone, tient un concours annuel qui s'appelle Olive Oil Award et qui décerne un prix aux 50 meilleures huiles au monde. Il nous a classifié comme étant the Newcomer of the Year. Donc c'est vraiment, pour une première année d'existence, nous avons été vraiment flattés par cette distinction. Et le premier symposium méditerranéen d'olive qui s'appelle Medmagoliba nous a décerné la médaille d'or pour notre fruité intense pour l'arbitre. Voilà, pour une première année d'existence. La dernière chose que je vous dirais, c'est que nous allons continuer tous ces efforts pour travailler, améliorer cette qualité et surtout essayer de réintroduire les huiles d'olive dans nos cuisines. L'olive est un produit très fragile, est un fruit très fragile qui s'oxyde très rapidement. Les défauts, vous allez avoir une séance de dégustation par Imel Dissad, qui est oléologue indépendant. Et je tiens à dire qu'il est réellement indépendant et il n'est pas là pour faire l'éloge d'une huile, mais pour vous expliquer un petit peu les attributs, les défauts et les qualités d'une huile. Et entre autres, ce qui explique qu'une huile est bonne ou moins bonne, c'est justement comment elle a été récoltée, comment elle a été acheminée vers l'huilerie, dans quel délai elle a été triturée, combien de temps elle a été malaxée, à quelle température elle a été, quand est-ce qu'elle a été stockée, comment elle a été stockée, sous quelles conditions. Et voilà, donc c'est vraiment tout un process. Ce process, nous l'avons maîtrisé. Et puis, nous avons réussi l'exploit à extraire l'huile d'olive de l'olive dans les 3 heures qui suivent la récolte. Et ça, c'est absolument... les meilleurs délais qui existent en Espagne sont de 8 heures. Nous avons réussi à le faire en 3 heures. Voilà, tout cela, bien sûr, parce que le projet est intégré, parce que tout le projet est sur site, justement, dans une très belle région qui s'appelle Jebel Sidi Aish, que j'invite tout le monde à visiter. Je me ferai un plaisir de vous faire visiter les domaines. Nous avons bénéficié d'un microclimat assez exceptionnel, puisque nous sommes entourés de 3 monts, aux portes des Aurès, entre Jebel Sidi Aish, Jebel Gourami et Jebel Arbata. Et cette barrière naturelle nous a donné vraiment un microclimat qui a donné à l'olivier et l'albéquine notamment, qui n'a jamais été cultivé sous ces latitudes, un goût absolument exceptionnel qui a étonné tous les experts. Et c'est là où nous nous rendons compte que l'olive s'exprime différemment d'un terroir à l'autre. Et là, l'importance d'un terroir, et c'est pour ça que je disais donc au tout début
toutes les olives sont bonnes, mais si on essayait de les mélanger un petit peu, la chemelée à Sfax ne donne pas la même chose que la chemelée à Djerba et encore moins à Gafsa. Nous avons la chance d'avoir notre chemcheli à Gafsa que nous gardons jalousement et que nous ne vous donnerons pas pour aller nous planter ailleurs. Vous savez que les nouvelles techniques aujourd'hui d'extraction d'huile, on rajoute de l'eau, même les anciennes, on rajoute de l'eau pour pouvoir plus facilement extraire l'huile par centrifugation. Nous ne rajoutons pas d'eau, donc nous économisons l'eau justement. Et ce qui donne une huile d'excellente qualité puisqu'elle ne s'oxyde pas au contact de l'eau. Nous faisons une deuxième extraction du grignon, mais là aussi c'est très technique pour pouvoir extraire une deuxième qualité d'huile qui elle-même sert pour les cosmétiques, donc les cosmétiques à base d'huile d'olive. Là je vous parlerai tout à l'heure d'un petit projet d'association avec les femmes de la région. Nous extrayons le noyau et nous en faisons un combustible puisque notre projet fonctionne avec une chaudière à grignon donc totalement écologique. Nous faisons le minimum appel aux énergies conventionnelles. Vous savez que les margines qui sont cette eau qui reste après qu'on extrait l'huile, sont très nocives pour l'environnement et c'est un très gros problème environnemental sur tout le pourtour méditerranéen. Nous avons pris la décision avec l'Institut de l'Olivier qui chapeaute cette expérience, un institut agronomique, le CRDA, donc le ministère de l'Agriculture qui nous suit de façon très rapprochée. Et nous avons décidé de faire l'épandage de ces margines pour enrichir le sol en matière organique. Et si l'expérience est concluante, et je pense que les experts en sont confiants, d'ici 2 à 3 ans, nous devrions réduire sensiblement les engrais et les fertilisants.